Bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle. Elle fait la une des journaux, des médias sociaux. On parlera donc de la déclaration publiée par le gouvernement canadien le 27 février qui interdit, ou plutôt qui bannit l'application TikTok sur tous les téléphones du gouvernement canadien. Alors si cette décision peut sembler un peu avant-gardiste, nouvelle, elle ne l'est pas vraiment. Le débat sur cette application date d'il y a bien quelques années. Il y a 3 ans, l'Inde venait de bannir TikTok pour des raisons de sécurité nationale. Il y a quelques semaines, Joe Biden venait d'interdire cette application sur tous les téléphones du gouvernement aussi, fédéral et bien évidemment le Sénat et la Chambre des élus. On peut aussi voir que l'Europe a aussi décidé de retirer cette application, mais plus exactement la Commission européenne et le Parlement européen. Mais qu'est-ce qui se passe réellement avec TikTok? Alors, vous connaissez peut-être le fonctionnement de TikTok ou vous en êtes peut-être des adeptes, mais on sait qu'on peut rester pendant des heures et des heures sur cette application sans même s'y rendre compte. Alors, on peut voir des vidéos sur différentes thématiques qui circulent et la plupart du temps, ça ne dure que 15 secondes. Et c'est d'ailleurs un peu le génie de cette application. On a vu aussi des politiciens, des députés s'enflammer de cette application en diffusant un peu leur programme pour essayer d'attirer les plus jeunes. Alors sous cette perspective-là, on peut se dire que l'application ne pose pas un réel danger. Mais en fait, le débat se pose plutôt sur la fuite de données, à qui sont divulguées ces données-là et est-ce que le gouvernement chinois y a accès? Alors pour un peu répondre à vos questions, le gouvernement chinois pourrait avoir accès puisqu'il a le droit de demander toutes les informations des utilisateurs et utilisatrices de l'application à l'entreprise qui détient TikTok, donc ByteDance, qui se trouve à Pékin. Mais alors, quelles informations TikTok a-t-il accès? Alors juste pour spécifier quelque chose, que ça soit TikTok, Facebook ou Twitter, ils prennent à peu près les mêmes informations. Comme votre adresse IP qui est directement prise de manière obligatoire. Après, vous avez aussi l'adresse mail et la date de naissance que vous pouvez aussi donner, mais aussi juste donner des informations erronées. Après, ces applications demandent aussi votre autorisation de géolocalisation de photos. Vous avez tout à fait le droit aussi de refuser ou d'accepter. Mais la menace, ou plutôt l'inquiétude, se pose vraiment sur l'appartenance de ces applications-là. Facebook et Twitter appartiennent à des compagnies américaines. Bien évidemment, les États-Unis ne posent aucune réelle menace aux Occidentaux et surtout qu'aujourd'hui, il n'y a aucune information qui montre que les Américains, ou en tout cas le gouvernement, volent des données ou des informations des utilisateurs et utilisatrices. Bien évidemment, si une telle information venait à sortir, ça serait complètement antidémocratique et donc ça nuirait à la réputation américaine et aussi aux valeurs américaines. En ce qui concerne la Chine, la donne est un peu différente. Ce pays est quand même une menace ou en tout cas ne partage pas les mêmes valeurs que les Occidentaux. Donc les informations qui peuvent être utilisées par le gouvernement chinois peuvent être à l'encontre des gouvernements occidentaux. Mais après, on peut aussi se demander en quoi des informations d'utilisateurs, utilisatrices peuvent réellement mener à un danger ou mettre complètement la sécurité nationale menacée. La réalité est que les informations de votre voisin, voisine ne vont pas réellement intéresser le gouvernement peut-être chinois. Mais sur les téléphones du gouvernement, des travailleurs, des employés fédéraux, la question est plutôt différente. Le
gouvernement chinois pourrait en profiter pour des fins politiques. Mais je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on n'a aucune information et preuve qui montre que le gouvernement chinois a réussi à voler des informations. Donc aujourd'hui, c'est que des suppositions que les gouvernements peuvent faire. Et d'ailleurs, juste pour le rappeler, dans le communiqué qui a été divulgué par le secrétariat du Trésor, il y a bien une information qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une décision qui a été prise à titre préventif. Mais donc, est-ce qu'on devrait s'inquiéter en tant qu'utilisateur, utilisatrice de l'application TikTok? Alors, c'est une question tout à fait légitime. Vous avez le droit de vous poser cette question-là et vous avez tout à fait le droit aussi de vous inquiéter. En tout cas, en ce qui concerne le communiqué du gouvernement canadien, il est bien clair qu'ils vont laisser le choix à la population de faire une décision éclairée sur l'utilisation ou non de TikTok. Alors on peut supposer peut-être que cette décision éclairée vise plus à ne plus utiliser l'application. En tout cas, ça reste le choix, votre choix. Si vous inquiétez de vos informations, si vous n'avez pas envie de divulguer vos informations, peut-être le choix serait plus de supprimer, mais aussi vous devez garder en tête que toutes les applications que vous utilisez prennent les mêmes informations. Et donc peut-être limiter votre utilisation à différentes applications, mis à part TikTok. Mais si on part voir un peu nos voisins américains, Joe Biden ne voit pas les choses de la même manière. Il y a aussi des informations, en tout cas des bruits de couloir qui peuvent circuler, que le gouvernement américain voudrait étendre ce choix sur tout le territoire. En tout cas, c'est pas le cas du Canada, donc pour les adeptes, vous pouvez tranquilliser pour le moment. Mais tout ce débat et toute cette question nous pousse à voir un peu plus loin et se dire, et peut-être aussi de faire un peu plus attention à nos utilisations, aux informations qu'on peut mettre, aux vidéos qu'on peut divulguer et aussi au partage qu'on peut donner à toutes ces applications, sachant que Facebook a déjà créé le débat sur la scène publique, sur les fuites de données, sur énormément de problématiques. Et voilà, chers étudiants et étudiantes, j'espère que cette petite vidéo vous a permis un peu de comprendre toute cette problématique et cette histoire autour de TikTok et aussi de faire un peu plus attention sur toutes les applications que vous utilisez, sur toutes ces informations que vous pouvez donner à toutes ces entreprises. Donc voilà, et encore une fois, on va rester à l'affût des informations et voir comment les gouvernements vont faire et est-ce que finalement cette décision qui s'arrête seulement sur les téléphones du gouvernement pourrait s'étendre à toute la population. Merci.